le gazon à Deauville et sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. La voici qui sort en piste. Les courses derrière. Le numéro 10, Michael Barzalona pour l'entraînement de Philippe Decoux. C'est le 4, c'est Belson désormais qui occupe la position de favorite. C'est une fille de Sacred Warrior qui est présentée par Jérôme Rénier. C'est une jument qui a fait carrière en Grande-Bretagne chez Andrew Balding, chez lequel elle a gagné. Avant d'arriver en France, elle a couru de façon assez régulière d'ailleurs sur le sol français, notamment pour ses 4 dernières tentatives. C'était dans les courses à réclamer. Et elle vient de se classer 5e sur une piste collante et sur l'hippodrome de Toulouse. Et sachez que Jérôme Rénier a dit à Maxime que la pouliche était en forme, l'engagement était bon, le sable ne devrait pas la déranger puisqu'elle a performé en Angleterre chez son ex-entraîneur, mais 1400 mètres. Il faut que Maxime arrive un peu à pianoter, il ne faudrait pas que ce mètre est un peu trop brillante, mais sachez que c'est une bonne chance technique. Et voilà, Maxime va la monter en confiance. Pour le numéro 11, Galactique, elle a connu un petit ennui récemment, d'où cette absence de 2 mois. L'entourage tente sa chance sur un peu plus long pour savoir si elle peut tenir. En tout cas, elle va attendre de finir. Une petite place est possible. Et enfin, pour le numéro 1, je peux voir si ça fonctionne. Quartz Rose, qui vient de bien courir à Fontainebleau. Voilà, l'engagement est intéressant. Michael Lezang ne pense pas que le changement de sur le déranger. Le choix est en forme et devrait bien courir. L'affichage du volume sonore peut contribuer à éviter le blocage. Merci pour toutes ces infos, Guillaume. Et attention, numéro 3, c'est Coup de Soleil. Oui. Pas de saison, mais Nicolas Clément me dit que Coup de Soleil est resté en forme. Elle est venue s'exercer PSF, c'était plutôt intéressant. On n'a pas de recul avec elle en course sur le sable. Mais sachez que le matin, apparemment, ça ne la contrariait pas trop. Oui, c'est noté. Coup de Soleil, qui d'un point de vue théorique a le droit de bien faire. Avec, je vais regarder sur... On peut s'en méfier. D'ailleurs, il y a profil. Une cote relativement basse. Je vais me brancher sur un autre profil, voir si ça fonctionne. Pourquoi pas. Compteur ici de Voulez-vous, qui est confié à Jérôme Moutard, qui n'a pas réussi à briller cette année en 2 sorties. À chaque fois, Voulez-vous, s'est classé 9e. Voulez-vous, qui avait remporté 2 courses l'an passé, à l'été, à Dieppe et sur l'hippodrome de Vichy. Et c'est vrai que depuis que Voulez-vous a été absent pendant presque 9 mois, cela s'est moins bien passé. 9e place, comme vous le rappeliez, à Paris-Longchamp et au Croisé-la-Roche. On retrouve la piste en sable. Quartz Rose est à l'image. Poulain qui est issu de Wings of Eagles, qui a donc pris une 2e place il y a un peu plus d'1 mois. Voilà le numéro 2, Big Drift, supplémenté comme Quartz Rose d'ailleurs. La désactivation de l'aperçu live et l'affichage du volume sonore peut contribuer à éviter les blocages et les ralentissements pendant le live, sont joués, tout en permettant à tes spectateurs de regarder ton live. Bon, on va... Aperçu live et affichage du volume sonore désactivé. Confiance de Jérôme Rénier. Aperçu live et affichage du volume 4, sonore qui est confié à Maxime Guyon. Le canter ici de Sunshine Fled. Alors qui n'est pas une non-chance d'ailleurs, la cote est élevée, mais c'est pas impossible que Sunshine Fled... Ah, l'aperçu live comme ça, ouais, d'accord. L'image d'ailleurs d'Irish Kamaya. Attends, je vais regarder si le live fonctionne bien, les gars, parce que je sais pas, j'ai pas de... Relativement ça fonctionne, les gars, Stéphane, oui. On passe en revue tous les chevaux, il y en a beaucoup qui ont le droit de terminer parmi les 4 premiers. 5 premiers même, parce que c'est un pic 5, on vous le rappelle. On va faire les courses, les amis. Ne va pas en faveur de pour déchiffrer les courses, on est en 2023 pour égaler 20 et 23. J'ai rassemblé des numéros sur mon YouTube pour faire 20 et 23. La dernière fois, lorsqu'il a terminé à la 2e place. Ouais, ça avait été une belle note d'ailleurs à plusieurs reprises auparavant, et l'autre jour il a confirmé cela. Maintenant, voilà, c'est pas l'engagement idéal qu'on espérait pour lui. Mais bon. Je regarde où si ça fonctionne, j'arrive pas à voir, à me pencher quelque part pour voir si ça fonctionne. Ce sera suffisant pour venir lutter pour la victoire, c'est un peu la question. Patiente encore un petit peu, départ dans 1 minute pour cette 7e épreuve, course support du Pic 5. Le Pic 5 aura lieu également dans la dernière ici, le prix des jardins familiaux, qui va se disputer aux alentours de 16h10. Sachez que demain, les courses plates se disputeront sur l'hippodrome de Deauville. Il y aura également Deauville normalement, ça marche alors. Cette semaine qui se conclura avec dimanche 17 décembre prochain les Cornulet Races. Normalement, on est pas mal. Préparatoire au Cornulet. Il y aura le Jack de Belway et le Billy Billy. Ah, c'est bon, les gars, je suis branché là. Normalement, on est bien. Allez, est-ce qu'on entend les courses derrière? On s'installe pour le haras de la Gousserie. Ouais, c'est bon. On est parti chercher un autre concurrent. Alors, le numéro 5. Je ne veux pas mettre la vidéo des courses, les gars, parce que... Qui
qui s'est imposé. Je vais me faire sauter mon compte. Avant-hier, Andrew Linched, avec Delphine Santiago. Réunion 1, course 7, il y a 11 partants, Réunion 1, course 7. Numéro 3, Ambre Molins, qui a servi de leader avant que la réunion ne débute. 6 et 5, 11, il y a 1400 mètres, égalé 14 deux fois, 8 et 6, 14, ou 11 partants, 6 et 5, 11, 9 et 5, 14, ça part à quelle heure? 9, 5, 6, 9, 5, 6, 2. L'entraînement de Julien Philippe. Non, c'est 9, 5... 9, 5, 6, 7. Après, il faut regarder si les cotes, elles sont pas trop 1400 mètres à couvrir dans cette le 9 et 7 viennent de trouver la course d'avant. Elles sont à combien là? Risky Shop est à la corde. Voulez-vous à son extérieur? Rich Kamaya. Après, il y a 11 partants. Il y a là ce Quartz Rose qui galope à l'extérieur. Après, le 4 est favori à 4,7. Il y a combien? Il y a 11 partants. Au centre, accompagné par le numéro 5, Cracknell, 7, 6, devant 5, le 4, donc le 5 il est un peu riche, par mais bon. le numéro 2, Big Drift, alors que le 10, Ping Pong est en avant-dernière position. C'est le 11, Galalite, qui est en dernière position. Peloton groupé qui entre maintenant dans le dernier tournant. On fait 4, 2, Voulez-vous 4, 2 à 6. à son extérieur, c'est 4, 2 à 6. En troisième 7, position à la 7, corde, 6, il y a 2. le numéro 7, Risky Shop, le 9, Irish Kamaya est 7, 6, quatrième, 2, 4. le 3 coups de soleil se 7, rapproche en 6, dehors, 2, emmenant le 9, 4, Belsong 7, dans 6, son 2, dos. Sunshidefeld est maintenant 7-8e, accompagné 7, à la 6, corde 2, par 10. le numéro 5, Cracknell, pendant que Big Drift est toujours en léger retrait, accompagné par Réunion le 1, numéro course 11, 7, là, Galalite. 7, Ils sont maintenant environ là, 7, 7. à 350 mètres du but, avec le numéro 1, Quartz Rose, qui met la pression au numéro 6, Voulez-vous, alors que le 3 coups de soleil progresse à l'extérieur. Irish Kamaya est quatrième, Belsong essaie de réagir, alors que Big Drift tente de revenir de très loin. Quartz Rose qui lutte encore avec le numéro 3, coup de soleil qui prend l'avantage devant Quartz Rose, alors que Big Drift revient de très loin complètement à l'extérieur. Coup de soleil qui va triompher, la deuxième place 4, 5, reviendra 6, 7, à Quartz Rose, la troisième au 9, Irish Kamaya, le 2, Big Drift a très bien conclu, mais se contentera de la quatrième place. Coup de soleil donc qui s'impose sous la selle d'Ambre Molins, deuxième place pour l'As Quartz Rose, troisième place pour le numéro 9, Irish Kamaya, 3 As 9 2 4, il est arrivé 3 As 9 2 4. Numéro 4. Belsong 3, tu vois, pour le quintet, il est arrivé pour le quintet, 5e position. C'est des calculs pour égaler 20 et 23 en 2023. C'est des combinaisons que j'ai créées pour égaler 20 et 23. Alors qu'elle découvrait la piste en sable. Là, il y avait 3 As 9 2 4. Donc il y a quoi là? Ou alors 5e position. Départ raté de Cracknell qui est parti sur sa droite à l'ouverture des stalles. La combinaison 6 de 7 ce soir au quintet, c'était pour un quintet, mais à l'extérieur. À l'extérieur, on avait également Quartz Rose, les deux calcul premiers était là pour le en dehors à cet instant. Égaler 20 et 23 aussi. Big Drift, il va... On peut le penser, on gagnait une. J'ai parlé du 6 et du 9 ce matin, je parlais d'As 6 2 7, ou alors As 6 2 4, ou alors en revanche, coup de 8 soleil, 9 7 3, ou 6 9 10 13 en simple gagnant placé, à cet instant. ou 15 9 12 5. Oui, ça rose la performance 15 9 12 5 en 2 sur 4 couplé placé, 6 9 10 13 en simple gagnant placé, As 6 2 4, As 6 2 7 en couplé gagnant placé, trio voire 2 sur 4, et 8 9 7 3 couplé placé gagnant et 2 sur 4. Elle va réussir à poursuivre. Ça fait beaucoup d'arrivées quand même. On la voit toujours à l'extérieur de Quartz Rose. C'est de là qu'ils vont. À 6-2-7, Réunion 2 course 1, ça fait trio. Réunion 1 course 1, il y a l'arrivée 2-6-8-1, ça fait couplet gagnant 2-6. Réunion 2 course 2, à 6-2-4 fait couplet placé. Très moyenne même. Réunion 1 course 2, 8-9-7-3 fait couplet gagnant 2 sur 4. Honorablement, mais il y a 10. À 6-2-7, Réunion 2 course 3 fait couplet gagnant. 3 victoires en 6 sorties donc pour cette fille de showcasing. Réunion 1 course 3, à 6-2-7 ou à 6-2-4, ça fait couplet placé. 6-9 et 10-13 en simple gagnant, ça fait le 10 et gagnant. Réunion 1 course 3. Réunion 2 course 4. 3200 mètres à tout à l'heure. Réunion 2 course 4, et ben on n'a rien. Réunion 1 course 4, le quintet à 6-2-7, à 6-2-4, ça fait 2 sur 4. Réunion 2 course 5, 8-9-7-3, ça fait couplet placé. 6-9 et 10-13, ça fait 2 sur 4. Sinon le 6 est deuxième. Réunion 1 course 5, à 6-2-4, ça fait trio.
6, 9 et 10, 13, le 9 est 4e. Réunion 2, course 6, A6, 2, 7, ça fait 3 fois le 2 sur 4 et une fois couplet placé. Réunion 1, course 6, 13 en simple gagnant, 13, 10, 13, 10, 6, 9 en simple gagnant, le 13. Il n'y a que ça. Réunion 2, course 7, on n'a rien. Le 9 est 4e. Réunion 1, course 7, et 8, 9, 7, 3, ça fait aussi couplet placé. Et A6, 2, 7, A6, 2, 4, ça fait 2 sur 4 aussi. Voilà. Bon, je te propose 4 voire 5 combinaisons pour la journée. Ou alors je te propose 3 combinaisons, 4 combinaisons, puis 2 séries de simples gagnants placés pour la journée. Par contre, il ne faut pas tout jouer à chaque course. Si tu as les moyens, je ne sais pas si ça pourrait payer, ça te rapporterait quelque chose. Mais il ne faut pas tout jouer à chaque course. Voilà, il faut bien viser. Il faut adopter aussi le bon type de pari aussi. Tu peux pas tout jouer. Il y a des journées, tu peux tout jouer, ça payera. Mais il faut avoir un gros budget. Réunion 3, course 1, il y a 14 partants. Il y a 2100 mètres. Ça va pas... Ça va démarrer ou pas, non? Réunion 3, course 1, jeudi 14 décembre. Réunion 3, course 1. Il y a 2100 mètres. Si tu peux jouer à l'aveugle, les combinaisons que je te donne, ou alors les simples gagnants placés que je te donne, si tu peux les jouer à l'aveugle, tant mieux pour toi. Mais ça marche pas comme ça. Hein. Moi, j'aime bien me donner un mode de réflexion aussi, puis essayer de déchiffrer, mais il y a 2100 mètres. 2100 mètres égalé 10 et 11. On est le 14 décembre, donc égalé aussi 13, 14 et 15. Voilà, par des calculs, ou alors c'est les chiffres, les valeurs intéressantes. En effet, la réunion débute par une on est jeudi, le jeudi égalé... les 5 premières auront lieu sur la grande piste, c'est égalé combien? Nous terminerons le programme sur la petite piste pour les 3 dernières. 3, 4, 5, le jeudi, des chiffres intéressants, des valeurs intéressantes du jeudi, c'est 3, 4, 5. Une course au trop montée, on est au tout début des courses montées. Il faut partir dans un déchiffrage avec quelque chose de rassurant. Le prix de Val d'Ampierre. Il y a plusieurs non-partants qui sont le 5 est non-partant, là, cette course. Pour la première, le 105 Eli Godelou, il y a également le 200 Jupiter de Moss, ainsi que on a une cote la plus forte cote, c'est combien? C'est 59. Leonardo Delou. Il y a 14 partants. Également pour la 5e, David on a une cote par exemple de 3,6. Il y a un mode de déchiffrage que j'aime bien, comme il y a 14 partants, 3,6. Tu comptes 6 à partir du 14, donc 14, 13, voilà 12, pour les conditions 11, 10, et les non-partants. 9, 8. On s'intéresse tout de suite à cette première course avec 8, ici dans son box la favorite. Le 3,6, donc 3, 4, 5, 8. Par Quentin Verneuil, un amateur très confirmé, le 5 est entraîné par Charles Motier, dont l'écurie est en super forme à l'heure actuelle. Et on attend. On fait 3, 4, 8 et plus un moins un quelque part, ou alors on fait 3, 4, 8 avec un truc, un numéro qui pourrait consolider des gains, consolider la chance d'avoir des gains, comme le 10, le 13 ou le 5. 10 sur 10 ou 13 sur 13, le chiffre de la chance, ou 5 sur 5. C'est quand même des chiffres qui parlent pour assurer. Prévoir, ou alors que les premiers concurrents arrivent sur la piste. Tiens, voilà, Esprit Frappeur, on va le revoir en compétition. Quelque chose qu'on aimerait recevoir. À Pierrot, quelque chose que tu aimerais recevoir, tu essayes reste sur 3 victoires d'avoir une petite sécurité, une petite confiance, donc 5 sur 5, ok, j'ai compris, voilà, ça apporte un petit peu quand même une assurance, 10 sur 10 ou 13, le chiffre de la chance, c'est quand même des numéros qui expriment l'assurance. Le 13, il est un peu riche, il est à 38 € là. Retrouver un parcours corde à gauche aujourd'hui, il n'a pas couru sur cette corde. Ou alors on fait 2100 mètres, on peut faire par exemple, on peut prendre de 13 aussi. De sa carrière, on fait 13, 14, 13, 14, 2, 3, 4 ou je sais pas. Voilà, le 8 il m'intéressait bien, mais bon. Est plutôt régulier dans cette catégorie. À 3,2 maintenant. On était à 3,6, on est à 3,2.
Des petits chèques à droite à gauche. Donc à 3,2, c'est le 13 qui nous intéresse. Attends, je vais me brancher sur le... Durant l'été sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Sur le live avec le téléphone, là. Bah, il est à 3,3 maintenant, là. Donc on a le 12. On a 3, 4, 5, 12. Mais ça remonte, c'était... On va regarder à 3 minutes du départ, le chrono à 3 minutes du départ pour voir si c'est vraiment intéressant. Et il n'avait pas fait l'arrivée. Là, on est réunion 3 course 1. Justement, je me mets à faire des lives à chaque fois dans la journée où c'est le moins facile pour déchiffrer les courses. Une petite réglette sur l'arène. À cette heure-là, c'est le moins facile pour déchiffrer les courses. Confirmé corde à droite. Là, il est 15h, c'est le plus chiant. Là. Justement, ces journées-là, à 15h, c'est le plus chiant. On est sur 2100 mètres. On fait confiance aux favoris, en fait, bêtement, non ? Il faudra réussir à s'extirper de l'emprise du peloton pour son pilote, Nicolas Post. Le cheval est en forme, mais plaqué aux antérieurs. Les favoris, c'est 10-14. Attends. Faut que je trouve un truc plus rassurant que ça. Parce au printemps, enchaîner les bons résultats. Gagnant, la course qui vient de se courir, il y a 3 As-9, 2, 4. Frédéric Havas, le 4 est 5e. Est-ce qu'on va le reprendre justement en gagnant là ? On le rejoint tout de suite avec un premier invité. Course. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Avec si on a le 4 pour égaler 2023, donc 4 et 16, ça fait 4 x 4, 16. Comment on fait 4 derrière ? Ça peut le faire aussi. On fait 4 avec le 13, on fait 4 comment ? J'en sais rien, c'est un test, mais bon, il vient de marcher 13 à Bordeaux. 10-6, il avait gagné à La Rochelle, donc à gauche, ça va. Et puis c'est la première de mon 4, fils, 8, mais il connaît bien 4, le cheval, 8, il a gagné avec, et on a un bon numéro, à mon avis. 8 et 4, 12. Et le cheval est sûr, en plus c'est un cheval qui est sympa, qui est sûr, voilà. 2023. Non, tout il peut être dans les 3 selon vous ? 10. Je l'espère. Oui, je l'espère, mais je ne serais pas surpris. D'accord. Merci Pascal. Merci. Premier à Vincennes, donc pour Mathieu Cordeau, le pilote. Avec, semble-t-il, une chance, parce que le cheval vient 2023, de gagner sur un parcours réduit, dans un bon temps. 14. Et puis le numéro est bon, il a le 2. 14 et 9, ça fait 23. 14 et 6, ça fait 20. Il n'est pas à négliger dans ce lot-là. Il est d'ailleurs assez joué à 8,50 €. C'est quoi ces arrivées avec 14-6, 14-6-4, 14-6, 14-6-2, 14-6-4, 14-6 As. Voilà la favorite Harmonia Mélodie, son entraîneur Charlet Moitié est avec vous, Fred. Elle nous revient du trop monté, Charlet, mais attelée, elle a aussi montré qu'elle pouvait bien faire. 14-6-7. Bon, oui. Non, c'est une type jument bien sympa. Un 6-2-4 encore. Elle n'a pas trop de marge, 14, par contre. Il faut vraiment toujours c'est avoir quoi, des super parcours. Il faut vraiment qu'elle soit planquée un maximum. Ouais, non, il faut qu'elle vienne sur les autres, faut pas que ça roule comme des fous. Il lui faut quand même pas mal de détails pour qu'elle arrive à s'imposer. Ipsir du chaos, good mec d'Eric Pré. Rester assez prudent, quoi. Unique, le 12, Esprit Frappeur, le 11. Esprit Frappeur, c'est un nom rigolo. Hein. Happy Hero, le 10, Fusain Durib, le 9, Gofara, le 8, Horizon Talmani, le 7. Gogo Timoka, le 6. Ouais, voilà, il faut vraiment s'y aller. Harmonia Mélodie, le 4. Egoa du Boulet, le 3. Glamour Yoma, le 2. Il faut que toutes les planètes soient réunies pour qu'on aille au poteau. Follow Me Dulio, l'As. Glamour Yoma. Le nom, quel nom rigolo qui t'inspire parmi les jockeys là. L'As, Follow Me Dulio. Le 2, Glamour Yoma. Le 3, Egoa du Boulet. Le 4, Harmonia Mélodie. Le 6, Gogo Timoka. Le 7, Horizon Dalmani. Le 8, Gofara. Le 9, Fusain Durib. Le 10, Happy Hero. Il est volontaire, il est assez pratique. C'est peut-être le héros. Happy Hero, c'est peut-être le héros. Hein. On peut peut-être avoir 10, 11, 2, 3, les trucs comme ça. 10, 11, 2, 3 ou alors 9 non, et l'échauffement se passe 8, bien. 6, 2, 3, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 3, 8, 7, 6, 2. Première ligne, Egoa du Boulet, numéro 3. On va avoir des combinaisons comme ça peut-être. C'est quoi parmi mes trucs là ? Meilleure catégorie. Quand même le 1er novembre trotté 14,5 sur 2850 mètres dans une course de juments de 6 ans sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ça peut suffire pour réussir aujourd'hui dans ce genre de lot. Jument qui a trotté 12,7, 2175 mètres, grande piste, donc départ volté.
La voici. A6-2-7, A6-2-4, A6-2-7, A6-2-4, 6-9, 10-13 en simple gagnant placé. Ah, là, le niveau pour bien faire, elle est à 8,90 €. Le 9, il est cher, putain. Il va y avoir des gamelles ou quoi là? Comment ça va se passer? C'est des gamelles ou comment? 3,6 maintenant. Attends, je vais regarder en live. Voilà, il y a 4 € en live. Il y a 14 partants, voilà. 14, 13, 12, 11. À 4,3 maintenant. Dehors avec le 9. Donc on aurait le 12. On a 4, 5, 6, 12. Et le 5, il est non partant. Peter Marit est assez confiant avec Hipster de KO, le numéro 14. 12, 4, 6, 12, 4, 6, 2, 12, 4, 6, 3. Il paraît que le 14, mais il n'y a personne 12, 4, 6, 2, 12, 4, 6, 7. Un peu coincé dans les derniers mètres. 12, 4, 6, 10. Et 12, 10, 12, 10, 2, 3. Il est peut-être pas si mal positionné avec son numéro 14. Je pense que c'est un cheval qui n'a pas forcément... Il n'y a personne qui regarde, les gars, ça vous intéresse pas. Donc après, il faut se sortir de la deuxième ligne. Il n'y a personne en vidéo, les gars. Une belle chance avec Hipster de KO. Ouais, jugé sur sa deuxième place du 1er novembre, derrière Hampton du Vivier, en 14-8, 2850 mètres à Laval. Et effectivement, c'est l'un des chevaux de la course. Hein. Ouais, c'est clair. Là, l'autre jour, il est que 5e, mais il trotte 13-6. J'ai pas trop envie de mettre les courses. Si je vais faire rembarrer. Gazelle Leval, All Black Mess, Hermès Ludois qui l'ont devancé. C'est meilleur. Hein. Ouais, c'est bien meilleur. Ouais. Après, il a le numéro 14, donc faut quand même que ça se goupille bien. Et c'est un cheval qui a largement les moyens de figurer à l'arrivée d'une telle course. Daniel Grimaud à Sans-Sulky. En 2023 avec le 4 en favori, ou alors on met quoi en favori, la Réunion 3 course 1? Cheval qui va se perdre sur ce parcours également, c'est Horizon d'Allemagne numéro 7, avec Cyril Batty, à ne pas sous-estimer. « 11 et 12, ça fait 23. On fait 10, 11, 12, 10, 11, 12, 4, 10, 11, 12, 2, 10, 11, 12, 3. C'est possible aussi, ça. 10, 11, 12, 2, 10, 11, 12, 7, 10, 11, 12... 10, 11, 12... Et les drivers vont aller se placer maintenant. 10, 11, 12, 2, 4, 10, 11, 12... Ouais, 10, 11, 12, 2, 4, ça me plairait bien. 4 € toujours pour Harmonia Melody. Ça a baissé pour Hipster. Non, Réunion 3 consommateurs. 6,70 €. 31, comment on égale 31 Réunion 3 consommateurs. Ah oui, c'est vrai celui-là. Comment on égale 31 Réunion 3 consommateurs. Et Goa du Boulet. 6 x 5, 30, mais le 5 est non partant, donc on prend en 14. En 4 et 1, 5. Mais le 6, il est un peu riche, non? On fait 8 moins 2 ou alors 8 moins 2, 8, 2, 14, 8, 2, 14. 8, 2, 14, 10, 8, 2, 14, 3, 8, 2, 14, 3, sinon c'est possible aussi. Le 14 passe favori juste avant le départ, mais j'aime bien un truc comme ça. Ouais. Départ imminent pour le prix de Saint-Malo, la première course du programme. Hésitation de Good McDerry Pré qui perd un peu de terrain. Horizon d'Allemagne part fort, le numéro 7. Horizon d'Allemagne qui sprint en début de course, qui va tenter de rejoindre la corde devant le numéro 2 Glamour Yoma, qui est bien parti également avec Gogo Timoka qui est en 3e position. À l'extérieur, il y a Gofara, le numéro 8. Il faut vraiment que je trouve des combinaisons qui égalent 20 et 23 de 2023. Est en train d'accélérer. Je crée des combinaisons. Par Hipster de KO. Après, je vais m'adapter. Hein. Quand j'ai créé des combinaisons, après tu peux t'adapter. Si tu as une combinaison avec le 5, bah, tu le remplaces par le 16, par le 14, le 5, 6 moins 1 égale 5, ou 14, 4 et 1, 5. La favorite Harmonia Melody si tu as le 16, position, si tu as le 16 et puis entre 4e position, il y a 15 partants, tu remplaces le 16 par 7 ou 9 et 7, tu adaptes. Il faut créer des combinaisons pour égaler 20 et 24 pour 2024. Tu essaies de créer des combinaisons de 4 ou 5 chiffres pour 2024. Et après tu t'adaptes. À la sortie de la plaine, la tu fais du chicotage. En 2e position, Glamour Yoma. Il y a ensuite à la corde Horizon d'Allemagne. Le 11 égale 1 divisé par 1, 2. 2e épaisseur dans son dos, Hipster de KO très bien placé. Le 12 égale 3, il y a ensuite 12, le numéro 6, Gogo Timoka et Goa du Boulet qui est là également.
Tu fais du chicotage après. Quand tu as créé déjà des combinaisons, déjà toutes bêtes pour égaler 20 et 24 pour 2024. Voilà. Après, tu fais du petit chicotage comme ça. Le petit bois, il reste voilà. moins d'un kilomètre. Le 3 peut égaler 12 avec ou 14. Le numéro 4, Harmonia voilà. Melody, qui est le 4 peut égaler 15 qui met un peu la ou 13. pression. Hipster de chaos, toujours bien placé en embuscade. Et puis, il faut t'adapter aussi avec les codes que tu auras dans ta course. Mais déjà, crée-toi déjà sur une troisième ligne, des combinaisons 4 ou 5 chiffres pour égaler 20 et 24, 2024. Timoka, unique. Après, il faut t'adapter ils sont aux maintenant conditions de la course, au style de course que c'est. S'il y a possiblement des fautes, des choix pendant les courses, tout ça, il faut aussi prévoir un petit peu ça aussi. Du Boulet qui vient également à Pierrot s'annonce en dehors, à l'extérieur. Je trouve que c'est bien de faire ça, j'aime bien. Regagner du terrain. Ils vont sortir du tournant final avec Fusain du Rip qui a pris l'avantage, mais Hipster de Chaos accélère maintenant et prend le meilleur. Hipster de Chaos l'entraîneur, tout ça, t'as pas fini, t'as 50 prises en compte que tu peux faire aussi pendant la course. En compagnie d'Ego du Boulet. Moi j'aime bien déchiffrer comme ça, et c'est Hipster de Chaos qui a nettement l'avantage à 100 mètres du but et qui s'est détaché de Fusain du Rib et de Glamour Yoma côté corde qui lutte avec Horizon Dolmani qui termine fort. Hipster de Chaos va s'imposer avec Daniel Grimaud. Deuxième place arrachée à la fin par le du chaos. C'est le chaos, il a gagné, c'est le chaos. Entre le numéro 9, ouais, mais c'est marrant, j'aime bien. Et Glamour Yoma. Ça a été une balade de santé pour le 14 Hipster de Chaos qui en plus a très bien voyagé avec son numéro 14. Bon, c'est vrai qu'il redescendait quand même de quelques catégories et avec le parcours en plus, eh bien, ça a été vraiment très facile pour finir. Donc le 14 on a quoi? Le 7 Horizon d'Allemagne qui est terminé à la deuxième place. Et ensuite, je pense que le 7, non côté corde, le 2 Glamour Yoma 14-7. la troisième place. On va essayer d'en avoir la confirmation. 14-7, 2, 9. Il y a même le 9, tu vois. On est encore à 6 de 7 en coupé placé, on a 8, 9, 7, 3 encore en 2 sur 4. Donc 14-7, photo 2 et 9. Il avait fini favori à 3,80 € finalement. Peut-être coupé placé 8, 9, 7, 3. Dans les dernières minutes. Parcours de rêve. 14, 2, j'avais 14, 7, 2, 3. Il s'est retrouvé d'abord sur un troisième rang, puis j'avais quoi, 14 à 2 au carré, comme on dit. 14 position idéale. Et puis quand Fusain du Rib. Ouais, j'avais 9, 7, 2, 3. Non, là j'avais 6, 7, 2, 3, 9, 8, 6, 2, 3, des trucs comme ça. C'est des combinaisons aussi que j'aime bien comme ça. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à égaler 20 et 23 il avait trotté 13-6 dans un meilleur lot récemment à Laval. Mais il s'impose avec autorité dans cette épreuve. Le 14, tu vois, ça remplaçait le 5 là sur YouTube. Le 5, 4 5, donc il fallait remplacer par 14. Et là, c'est galère à 7 heures de la journée, c'est un peu galère pour déchiffrer. Deuxième place, et Glamour Yoma est bien troisième. 14, 7, 2 et 9 pour l'arrivée du prix de Saint-Malo, la première course du programme. À tout à l'heure, Laurent. Merci, à tout à l'heure. Hipster de Chaos qui s'impose, la Kazakh de Hipster du Chaos. C'est qui l'autre? Attends. Horizon d'Allemagne, Glamour Yoma, Fusain du Rib, Egoa du Boulet. Fusain du Rib, le 9, il a fait quelque chose, hein, putain. 59 contre 1. Réunion 1, course 8, 14 partants, Réunion 1, course 8. Et comment égaler 18? Tu vois, Réunion 3, course 1, égaler 31. Comment on égalait 31, Réunion 3, course 1 14 et 7, ça fait 21. 3 moins 2 égale 1, plus 10, ça fait 31. Quoi. Il était un peu tordu ce calcul. Réunion 1, course 8, il y a des calculs qui sont plus faciles. Égaler 18, Réunion 1, course 8, égaler 18. Comment égaler 18? 9 fois 2, 18. Comment on fait? Il y a combien? Il y a 14 partants aussi. C'est quoi les difficultés? Est-ce qu'il y a possiblement des grosses quêtes qui vont venir à l'arrivée? C'est du plat, c'est 3200 mètres pour du plat, c'est long. C'est de la PSF standard, handicap divisé. Ah oui, 3200 mètres, 14 handicap divisé en ce qui concerne le quintet, donc sur 3200 mètres. Alors course qui s'annonce tout de même un grandissime favori, Stéphane, un Turania.
Vous me disiez il y a quelques instants, c'est excessif cet engouement sur Urania. Oui, ça l'est. C'est quoi les favoris là le 8, favori à 3,4. L'autre jour, c'était tout à fait correct. Sa 14, performance, 13, 12, 11. lorsque Urania s'est classé deuxième sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mais c'était Fontainebleau, c'était 3000 mètres. On raccourcit la distance ici. Voilà pour celui-ci. Bon, j'y crois, c'est ma sélection, c'est la sélection de Guillaume également. Mais je pensais qu'il serait aux alentours des 5-6 contre 1. Alors nous allons regarder une course de référence qui remonte au 5 décembre. C'était sur la PSF de Deauville. On avait Escourt qui était le 14, Igrina, qui allait prendre la 3e place dans le cap enlevé par Caléo Palace. Ça avait été monté de façon offensive ce jour-là. Le 12, Carigliano. Le champion de Pompadour où il a remporté ses 4 dernières victoires. Il a également bien fait sur d'autres tracés et notamment ici sur l'hippodrome de Deauville. Il avait été monté devant. Il va être attaqué par Caléo Palace qui, avec le rapport de Gionovo, allait permettre ce jour-là à Alain Couetil de remporter une 3e victoire. Il y avait un très bon cheval Arcachon qui venait à l'extérieur se classer 2e. Et puis donc Estcourt qui terminait au 3e rang. Jean Green. Juste avec Black Hawk qui avait très bien terminé. Il y avait Capani, dans mon et Las, Shelby, Las. Capani tout à l'heure. Capani était 6e. Réunion course 8. Ça donne un petit peu de relief là, c'est le 8, à la ligne. Et la cote est attrayante, 13 €. On aurait pu s'attendre à ce que ça m'emmerde de mettre là, c'est le 8 pour Réunion course 8 parce que l'arrivée de la course d'avant, on a 14, 7, 2, 9, 3. Donc à Pompadour, effectivement, durant l'été. Et vous avez parlé de son aptitude à la piste de Pompadour. C'est amusant quand on regarde son profil. Parce qu'il a remporté un grand nombre de courses sur cet hippodrome. Alors, on aurait quoi là 4, 5, 6, c'est ça Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires à Pompadour et une 2e place. C'est 2 spécialistes. JDS, comme Jérémy Da Silva, que vous avez vu à la tête de son pensionnaire ici. Moi j'aime bien en ce moment, c'est 8, le numéro 9, la Barillette. La Barillette qui vient de se classer 4e sur les 2500 mètres de l'hippodrome de Deauville. La Barillette qui a fait une bien jolie saison 2023. 10, 12 As 2, 11 As 2. Et trucs comme ça, j'aime bien en ce moment là. Un handicap à Amiens au mois de septembre. Et elle est ainsi prise maintenant en valeur 29,5. Pas de doute concernant son aptitude à la piste en sable fibré. Elle qui aujourd'hui pour égaler 20 et 23 de 2023 pour égaler 20 et 23. Allez, tout de suite on retrouve Guillaume. Avec Karina Fay pour Alcuin, le numéro 11. Quelles sont vos attentes aujourd'hui, Karina? Une découverte sur la PSF. Avec son âge, il n'a jamais couru PSF. Il est très bien le matin, donc il devient de mieux en mieux dans sa peau, il se sent de plus en plus bien. Il y a des grosses cotes à 48 contre 1, on a le 13 à 48 contre 1 là ce matin là. On va tenter s'il fait PSF ou pas. On a des cotations entre 10 contre 1 et 19 contre 1 qui sont peut-être bonnes. Ça dépend un peu de la rythme de la course, on aimerait bien parce que maintenant qu'il a repris confiance et qu'il est bien dans sa tête, ça a pris un petit moment qu'il peut aller devant et il aime bien ça, j'espère. On verra. Le matin, il est bien, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, le matin, il est très bien. Oui. La question, c'est la piste. Merci, Karina. Et on retrouve donc à l'image ce numéro 11, Alcuin. Évidemment, un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Donc 11 contre 1 pour cet Alcuin qui est confié à Eddy Ardouin. Deuxième, sa grande époque d'une édition du prix du Cagran. On écoute Marvin Grandin qui est associé au numéro 5 Fulbrass, qui voit sa cote remonter maintenant à 15 €. Je fais vraiment toutes ces courses qui sont rarement arrivées, donc écoutez, j'espère qu'il va faire de divisé. Il a manqué quoi cette année pour gagner sa petite course récemment? Il lui a pas manqué grand chose, je pense qu'il est passé en 30, une valeur où voilà, il est compétitif et il reste à sa valeur, donc non, je pense qu'il lui manque rien, le cheval fait ce qu'il peut. Merci. Voilà, 9 x 2, 18. Spécialement confiant Marvin Grandin dans cette épreuve, mais maintenant, comment on fait 2 est assez régulier, donc 4-5e place paraît tout à fait envisageable. En tout cas, sa musique nous incite à 9 et 8, 17, 9 x 2, 18. Pour ce type de place. Pen-Claude John Green, c'est le numéro 4, frère d'un gagnant de groupe 1 à Alsace Green. Et Guillaume, vous avez des infos sur lui? Oui, c'est un cheval qui est 12, vraiment bien à sa valeur, Claude Lelay. Avec qui j'ai discuté, me dit que voilà, il vaut ça, mais c'est un peu dans sa tête. C'est un cheval qui a un peu de caractère, qui est un peu spécial, qui a de la qualité, mais qui a du mal à exprimer en piste. Mais que s'il est motivé, peut tout à fait s'imposer dans ce genre de catégorie. Et sachez que la piste en sable fibré ne va pas le déranger, bien au contraire.
c'est noté. Merci beaucoup. Il y a peut-être la combinaison 15-9-12-5. On l'a pas vu trop là encore aujourd'hui. 15-9-12-5. Il n'y a que 14 partants, ça fait 12-9-5. Écoutez ce qu'elle en pense. Au vu du lot au départ, moi je dirais que c'est une première chance. Après, c'est pas un adepte de la PSF, mais c'est un cheval qui se décide un peu. C'est un vieux tonton. Aujourd'hui, il peut être 5e, comme il peut être 7, comme il peut être dernier, comme il peut gagner. Ou alors on a 12 As, 12 As 5-2. 12 As 5-2-8. Bon. On a peut-être ça. Tout peut arriver. Ouais, ou alors 12-9-8. C'est le miracle de la vie. Ce que je voulais dire, c'est que On Adventure, il adore l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il adore les pistins un petit peu souples de surpoids, il adore le gazon de l'hippodrome de la Côte d'Azur. Et on peut penser que Jess Paris l'emmènera ensuite du côté de Cagnes, là où l'an passé il avait gagné sa course, où il avait pris des places, il avait lutté pendant tout le meeting avec Barbe. Égalé 20 et 23 de 2023. 12 et 8, ça fait 20. 12 et 8, bêtement. 12 et 8, ça fait 20. Une bonne fois, qui se retrouve numéro 2 de la deuxième épreuve du handicap. La dernière fois, c'était bien. Il était dernier. Il a très bien conclu sur l'hippodrome de la Soie. C'était sur 2400 mètres. Peut-être les favoris. 12, 8, 3, rallongé aujourd'hui à Mandero. 7, 12, 8, 3, mais il a déjà bien fait. Il avait été deuxième, notamment à la Soie au mois d'octobre sur 3200. 12, 8, 3, 12, 8, alors la barriette est à 12, surveiller 8, 3, également, 5, le 9-10 contre 12, 8, 3, 5, 12, 8, 3, 2. Qui est capable de faire une course tranchante lorsqu'elle est bien. Et 12, 8, 9, 5. C'était le cas lors de sa plus récente sortie. Comme ça, j'aimerais bien. Il a terminé 4e, mais en laissant une impression favorable. J'aime bien le 12. Pour faire mes calculs, le 12, il est intéressant. C'est 8 ans, a attendu ces 8 ans pour courir pour la première fois à PSF. Après, je suis embêté entre le 5, le 2, l'As ou le 7, le 5 ou le 2. Alors la barriette, le 8 ou le 3. C'était pas mal, et puis on l'avait vu également. Là, comme ils se ressemblent, le 8 et le 3 se ressemblent un peu, l'As ou le 7 se ressemblent, le 2 ou le 5, c'est un petit peu l'inverse. En avançant, faisant son sinon, effort à l'extérieur dans la course qui était enlevée par Saint-Nicolas. Une dizaine, le 12 ou... On l'avait vu un petit peu plus tôt. Et vraiment, elle terminait vite. À mettre une dizaine, sinon. Sur cette sortie, elle peut. Fait 6. La barriette, vous êtes plutôt pour à 7, 2, 5. J'ai toujours bien aimé la barriette. 9 à 7, 2, 5. 8 à 7, 3. 8 à 7, 12. Auparavant, on part Jean-Luc Bonnet. Ou alors 12. Il y a un 3 ans qui est top weight, c'est Shelby, c'est le numéro 1. Il est en valeur 34,5. 12, 8, 3, 12, 8, 12, 8, 11, 12, 8, 12, 8, 11, 2, 12, 8, 11, As. C'est possible aussi, ça. J'aime bien. Voici On Adventure, le numéro 6, Ambre Molins, qui a remporté l'épreuve précédente. Et qui monte pour Jess Paris. Le 7, Timeless Melody avec Théo Bachelot. Un truc comme ça. Qui monte cette file de Théophilo des Dufay pour l'entraînement de François Montfort. Et donc le favori, le numéro 8, Turania, 3,010 pour ce pensionnaire. Je sais pas si je vois les commentaires ou pas, les gars, mais il n'y a personne là. Ouais, qui revient donc pas le petit live. Sur PSF, surface sur laquelle il avait gagné à Cagnes-sur-Mer, Turania. Oh, il avait terminé comme un avion de chasse quand il avait gagné sur l'hippodrome de Cagnes. Je ne vais pas rester longtemps, les gars. Pendant le meeting 2021, il s'était retrouvé loin, il était dernier entrée de ligne droite et il avait gagné avec brio, malgré le fait qu'il ne s'était imposé que d'une longueur devant le dénommé Quiet Zen. Merde, j'ai foutu là. Casaque verte, Garigliano, le numéro 12 avec Clément Lecoeuvre, entraînement Beaucerte. Et on retrouve nos chevaux à 1 minute 30 du départ pour notre 8e et dernier rendez-vous, ce prix des jardins familiaux. Voilà, parcours de tenue donc des stayers de petit niveau dans ce handicap, des valeurs qui vont de 25,5 à 34,5. Il y a un écart important d'ailleurs entre la valeur de Shelby et celle du deuxième plus gros poids, à savoir Amandero. Je crois qu'il faut surveiller peut-être Amandero ici. L'autre jour à Lyon, c'était donc pas mal. Il avait gagné son handicap en 28 il y a quelques temps. Je ne vais pas rester trop longtemps, les gars. Je vais faire un partage sur Facebook. On n'est pas avéré, en revanche. On a une deuxième place, mais pas sur la PSF.
En revanche, longue distance, il l'a fait donc il n'y a pas longtemps. Free Breath est dans sa stalle. Marvin Grandin pour l'entraînement de Rémi Fradet. Nous retrouvons Garigliano, le numéro 12. Le fils de Gutaifan qui est âgé de 6 ans. Ce sera ensuite au tour de La Barillette, la voici. Une fille de Rajaman. Claude Jean Green, le numéro 4, avec Marie Vélon. Et le 13, Bayona. Tony Crastus. Qui montait d'ailleurs, Anthony, le père de Bayona, Planteur. À l'époque où il était premier. Toujours pareil les courses, les gars. Toujours pareil. Timeless Melody vient d'entrer dans sa salle. Toujours le même style d'arrivée. Terminé deuxième de trouver, qui l'autre jour avait laissé à resserrer ton prono vraiment au maximum. Et son comportement avait été très bon. Enlever vraiment ce qui ne plaît pas. Il faut partir dans des recherches. Aujourd'hui, mais c'est toujours pareil les arrivées. Il faut mettre l'option tous les ordres quoi, sur ton ticket. Quoi. On approche des stalles, le numéro 8 Turania, donc le favori, et également un Adventure. Vous n'êtes pas inquiet du numéro dans les stalles pour Turania? Non, pas plus que ça. C'est un attentiste d'un côté, ça change pas grand-chose. Je trouve juste que la cote est vraiment basse. 3,30. Allez, attention au départ pour la 8e et dernière du jour, le prix des jardins familiaux. Deuxième épreuve du handicap, Owen Adventure, le 6, stall, numéro 14. La 8e, le prix des jardins familiaux. Un Adventure qui s'est lancé complètement à l'extérieur et est un petit peu parti sur sa gauche, mais rien de grave. Et se retrouvant dans le dos de Turania, le numéro 8, alors qu'il y a à son côté le numéro 9, La Barillette, et puis le numéro 2, Amandero. Le 4, Claude Jean Green, se retrouvant en dernière position, assez loin du cheval de tête qui est le numéro 3, Escort. Escort qui mène devant le numéro 1 Shelby, accompagné à la corde par le 10 Anecdotique et par le numéro 11 Alcuin qui peu à peu est en train de se rapprocher de la tête et de s'installer à son tour aux commandes. Ainsi Free Breath est en 5e position. Ainsi Garigliano se retrouve 6e à la corde devant le 7 Timeless Melody, accompagné notamment par le numéro 8 Turania, par le 14 Egrina, avec également le numéro 13 Bayona. On retrouve toujours à l'arrière-garde La Barillette, accompagné par Owen Adventure et par le numéro 2 Amandero, alors que Claude Jean Green est toujours en dernière position. C'est un peloton étiré qui vient de passer devant le château, va sortir du tournant et aborder la ligne droite, avec toujours les mêmes aux commandes, c'est-à-dire le numéro 11 Alcuin Escort, ainsi que le numéro 1 Shelby, pendant que le 5 Free Breath est 4e, alors que le 10 Anecdotique est en 5e position à la corde. Garigliano n'est pas loin, et Grina également, accompagné par le numéro 8 Turania. Turania accompagné également par le numéro 13 Bayona qui vient devant le 7, le 6 Owen Adventure, devant le 2 Amandero Casacruz qui est en avant-dernière position, devant le 4 Claude Jean Green qui est en dernière position. Les concurrents qui abordent un nouveau tournant, toujours avec le numéro 11 Alcuin qui mène devant le gris Shelby, avec Escort en bleu qui est 3e à la corde. 4e c'est le 5, il s'agit de Free Breath. 5e c'est le 10 Anecdotique. Dans le sillage Anecdotique on retrouve Garigliano avec le numéro 8 Turania, devant le 13 Bayona, suivi notamment par le numéro 9 La Barillette, alors que Amandero avec les peaux de mouton sur les joues fait un peu les bras à son partenaire, et alors que Claude Jean Green est en dernière position. Ils sont dans la ligne d'en face et vont bientôt passer devant les grandes écuries. Alcuin avec une longueur devant le gris Shelby. Escort est 3e. 4e c'est le 5 Free Breath, devant le 10 Anecdotique, suivi par le 7 Timeless Melody, devant Garigliano, suivi par Turania et par le 14 Egrina, avec le 13 Bayona et Amandero, le numéro 2 qui se rapproche maintenant en épaisseur devant Claude Jean Green. Les concurrents qui sont maintenant dans le dernier tournant. Alcuin est là, Shelby également, Escort est 3e. Il y a le 5 Free Breath qui vient 4e, suivi par le numéro 7 Timeless Melody.
Brody, alors qu'Amandero fait le forcing à l'extérieur. Il y a également Turania qui n'est pas loin. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Alcuin qui vient côté corps, l'escorte également Shelby ainsi que le numéro 5 Free Breath. On vient à l'extérieur avec Amandero. Turania maintenant a été décalé à environ 250 mètres du but avec Shelby qui a pris l'avantage désormais au numéro 5 Free Breath, accompagné par le numéro 2 Amandero avec Turania qui est lancé à l'extérieur pendant que Garigliano se rapproche comme le numéro 13 Bayona. Shelby qui a le meilleur avec Free Breath, avec Turania de plus en plus fort à l'extérieur. Shelby qui a l'avantage, Turania très bien terminé mais sera à la photo seulement pour la deuxième place avec le numéro 5 Free Breath. Et donc le succès pour la plus haute valeur de l'épreuve. Shelby qui s'impose sous la selle d'Aurélien Lemaître. C'était l'un des 2-3 ans au départ de l'épreuve. Le succès est pour le moins convaincant. Deuxième place à voir, Stéphane, entre le 8 Turania qui a bien terminé et le numéro 5 Free Breath. Ensuite on retrouve le 12. Numéro 12, probablement la quatrième de cette épreuve à voir avec le numéro 13. Il s'agit de Bayona qui va pimenter les rapports du Pic 5. Succès en tout cas pour Shelby qui fait ça très facilement. Il n'y avait pas 50 000 cotes entre 10 contre 19 contre 1. Ses aînés. C'est sympa quand c'est des jeux comme ça. Tu peux tenter peut-être en couplet gagnant, mais il faut resserrer ton pari. Le numéro 2. Et aujourd'hui, le cheval a été monté assez proche du groupe de tête par Aurélien. Réunion 1 course 8, là c'est le 8, bêtement. Putain. On cherche, mais c'est pas dur. Hein. Putain. J'aimerais bien savoir qui c'est le 4e ou le 5e, là. Le 12 ou le 13. J'aimais bien mon 12 pour faire mes calculs. Ah, tu vois, il y avait quoi là encore A5, 8 là encore. Là. Il y avait le trio encore. Là. Bon, j'ai marqué pour le quintet, mais bon. Ah, il y avait quoi? Il y a A5, 8. A5, 8, 12. Tu vois, 8, 9, 12, 5. 8, 9, 12, 5 en 2 sur 4. C'est rare que 8, 9, 12, 5 arrive en couplet gagnant, voire trio. 15, 9, 12, 5. Mais il était là, et il était en 2 sur 4. Je ne sais pas s'il est 4e vraiment le 12 ou quoi. On va attendre, mais... Attends, je suis à l'antenne. Je suis à l'antenne. On va bouger et faire un cheval, tu peux m'en démonter? Moi, je comptais 12, 11, As 2. J'avais quoi? 12, 11, As 2. Je sais plus ce que j'avais. Je sais plus ce que j'avais. Bon, je sais pas si on a le 12 4e. C'est provisoire pour le moment, mais bon. Ah bah là c'est le 8, là c'est le 8, ça fait couplet gagnant alors. Le 5 est 3e alors. Regarde, sur l'antenne. Je sais pas, pour le moment c'est encore provisoire, mais bon. Égaler 20 et 23, bah 12 et 8 ça fait 20. Voilà. 8 et 5, 13, moins 1, ça fait quoi ça? 8 moins 1 ou 5 moins 1 ça fait 4, 8 x 4 32. Non c'est quoi là? 32 moins 12 ça fait 20 aussi, mais 20 et 23. Le calcul était compliqué aussi. Bah, c'est le moment de la journée, les calculs sont compliqués aussi. Réunion 3, course 2, un départ à 16h31. Réunion 3, course 2. Du monté, il y a 2700 mètres pour du monté. Il y a 13 partants. Réunion 3, course 2 à Vincennes. On a quoi là, ici là? On a l'As qui est non partant, l'As est non partant. Voilà, il y a 13 partants. Vincennes, on se prépare. On a le 2 Javrillon, le 3 Jacques Demuse, le 4 Just Minesley, le 5 Jupiter Planchette, le 6 Jeff Deschamps,
Le 7, Jacques Durzi. Le 8, Jerry Boy. Le 9, Je te promets. Sa rentrée à Reims. Le 10, Geoff Fougeray. Le 11, Jupiter du Perche. Le 12, Jamaïcain Dorpuche. de la deuxième place. Le 13, Jacques Spot. Sans doute faire des réglages après cette première tentative remontée. Il est d'ailleurs aujourd'hui ferré des 4. Alors qu'il avait été présenté. L'arrivée de la course d'avant, on a As8, 5, 12, 13, As8, 5, 12, 13. 4,30 € pour le partenaire d'Éric Raffin. Regardons une course de référence pour essayer de mieux connaître un petit peu ces jeunes chevaux. On va commencer avec Geoff Fougeray. Geoff Fougeray qui est un Hongre de 4 ans par Torino d'Auvilliers qui est dans les box de Richard Joly depuis peu. Il a gagné d'ailleurs à Pontchâteau à l'attelage le 28 octobre. On a le 11 en favori. Deuxième à Cordemais. Les difficultés de la course sont au maximum. Il a dû monter à 2700 mètres pour du monter. Résultats, et notamment une victoire à Saint-Malo au mois d'avril, alors qu'il était à ce moment-là entraîné par Christian Boinard. C'est parti des concurrents en vue à 7,50 €. Autre course de ref, attendant que les concurrents arrivent sur la piste, ça concerne Jeff Deschamps. 20 et 23. Jeff Deschamps qui avec une 3 course 2 égalé 32, 20 et 23 pour 2023 et 32 pour une 3 course 2. 8 x 4, 32, il y a quoi? Est un fils de bon copain. Le 8, il n'est pas dégueulasse, le 4 non plus, 8 x 4, 32. Vous allez voir, c'est la toque jaune. Ou alors on fait comment? Pour venir arracher la deuxième place. Ou alors 2023, 8 x 4, 32, donc déjà on a 32, pour égaler 20 et 23. Il est confirmé dans cette discipline. 8, 4, 12 encore, 8, 4, 12. Les antérieurs alors qu'il était déféré des 4 pieds à Angers. Plus 8, mais comment on fait 8? Des bons résultats en étant seulement déféré. Si on a le 11 en favori, comment on fait 8? Sûrement les moyens de figurer dans cette course. Ou alors si on a le 6 en favori, il est proposé à 7 €. Comment on fait 8 moins 2? Monté par Anne Barthélémy. On peut avoir 8, 6, 3, 2 là, sur cette course-là, 8, 6, 3, 2 ou alors... Benoît Carpentier a dû préparer pour cette course puisque le cheval a été absent entre la mi-août et la fin novembre. 8, 6, il a fait 2 courses de rentrée à l'attelage et aujourd'hui il est pieds nus pour son retour sous la selle, une discipline dans laquelle il a déjà bien fait puisque tout l'été il s'est bien défendu montée. Il a pris une 3e place à Pornichet, une 2e place toujours à Pornichet, une 2e place à Rochefort. 10, 12, 2, 3, 10, 11, 2, 3, 11, 12, 2, 3. Qui s'est montré régulier et qui cherche 8, 6, sa 3, première 2, victoire 8, aujourd'hui. 7, 3, 2. Frédéric, vous êtes avec Livreux, entraîneur du favori. 9, 8, oui, les favoris de Jerry Boy, c'était comment la rentrée? 9, 8, 6. Il était second, mais il a été licencié 9, 8, 6, 2, 9, 8, 6, 9, 8, 6, 12. 9, 8, 6, 12. Ça, c'était bien. C'est quoi celui-là? Moins droitier ou c'est ce qui peut expliquer ses problèmes d'allure ou pas forcément? Non, il serait plutôt plus droitier. Attends, parce que 2700 mètres, il y a du monter. C'est une 3 courses 2 à Vincennes. Du monter à 2700 mètres. Il va y avoir des gamelles là. Mon poulet entier, ombre de 4 ans, n'ayant pas gagné 25 000, avantage de poids. Course 3. Tout à l'heure, vous avez Helsinki en apprenti, qu'est-ce que ça peut donner? Helsinki, il va y avoir des gamelles. Il faut compter qu'il va y avoir des gamelles. Elle était un petit peu malade, donc on a obligé un peu si on compte qu'il va y avoir des gamelles. Et donc elle revient bien. Elle peut peut-être en manquer une, mais elle peut prendre une place, je pense. Et puis dans la dernière, vous avez une pouliche que vous débutez une 2 ans montée, la Valoise, la sœur de Jerry d'ailleurs. Comment ça s'annonce? Elle a un peu de qualité, elle sera sûrement mieux sur la grande piste avec, on va dire, sur 2007. Si, on sait qu'il y a des difficultés qu'il va y avoir des gamelles. Si elle est dans les 5 donc premiers, peut-être bien, mais faire confiance justement au 10 sur 10, au 5 sur 5 ou au 13 comme tout à l'heure. Donc 10, 5, 13. Merci Fred pour les infos. On fait 10, 5, 13 et on choisit un favori. 10, 5, 13, 6, voilà, puis on joue en 2 sur 4. Plus rapide sur le parcours. Si on prend des gamelles, le 10, le 5 sur ce tracé à la très riche déjà, donc ça peut servir de favori. 3e derrière Gérocage de Fitz et Jacques du Barbet. On fait 10, 5, 13, 2, 10, 5, 13, 3, ou on fait 10, 13, 3, 2. Par Joker Dupont. 10, 5, 13, 6. Joker des Chaliers. Alors, bref, c'est une course avoir qui un lot comme ça dans les annonce jambes, des difficultés, des gamelles. Donc on va se faire baiser et il va falloir de la chance. Donc les numéros où on se fait baiser, c'est le 6 et le 9. Et les numéros de la chance, c'est 10, 13, 5 ici. Fred. 10, 13, 5. Ouais, on va parler des 2 chevaux de Thierry Ravgeot qui est avec moi. Javrion, c'était bien sa rentrée. Avec le 9 et le 5, il vient à la combinaison 9, 5, 12 encore. Il a dû monter là-dessus. Avec les numéros 10, 13, 5. Il a bien fait Vincennes déjà, donc
bonne place. 10, 13, 5. Jeff 10, 13, Deschamps, 5, le 10, il est au-dessus de lui 10, 5, ou pas 13, 2. 10, 5, 13, 2. Non, c'est deux shows visuels. Mais le 13, il est riche, là. Ça dépend du Je veux bien qu'il y ait des difficultés et tout, mais... Les deux ont une bonne chance. Les deux sont compétitifs pour 10, bien 13, 5, faire 2. dans cette catégorie, quoi. Oui, c'est pour... Ou alors on fait pour 10, catégorie, 13, 5, 6, 10, 13, 5, 9. Ou 6, 9. Ah, c'est quoi les combinaisons, là? Le voilà, Javrillon avec Jean-Yann Ricard. Oui, il a 5, un petit 10 peu, avec 5, 10, un petit 6, peu coincé 7, à Angers 5, jour. 6, 7, 9, 10, c'est quoi ça? Jeff 5, Deschamps 6, lui a 7, fini 9, en 10. avançant. Mais c'était une course de rentrée pour Javrillon. Le 7 ou le 9 à Bellecote? Le 7 ou le 9 viendrait à Bellecote? Peut-être le 7, le 9 à Bellecote? ce jour-là un meilleur parcours. Il est là, Jeff Deschamps à gauche. Non, c'est quoi celui-là? On le voit au canter avec Jackpot Braze, le numéro 13. Je vais l'entraîner par Cédric Defoe. 5, 6, 7, 9, 13. Ou alors le 4, 3 et 1. 13, 5, 6, 7, 9. Ou 4, 5, 6, 7, 9. Pas mal. Pas mal, Jeff Deschamps. Pour égaler 20 à 23. Ou avec le 10. Il va y en avoir d'autres à suivre de près dans cette course. Le 9, il est cher. 4, 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 9, 10. Jerry Boy. Le 2 est non partant. Là, c'est non partant. Semble avoir une chance. Jupiter du Perche débute montée. Il a l'air d'avoir les aptitudes sur ce qu'on a vu à l'attelage. Je crois qu'il a gagné en 15 quand même à la Capelle cet été. Alors, comment je peux faire un truc rassurant là-dedans? 5 x 4, 20, 2023. 5 x 4, 20. Le 5 et le 4. Un peu préparé pour ces Voilà, catégories déjà, montées. on va partir dans le calcul avec le 5 et le 4. Depuis si on a le 5 et le 4, 5 x 4, 20 de 2023 égalé 20 et 23. Les chronos étaient bons en province. Égalé 32 maintenant. 5 x 4, 20 plus 12, ça fait 32. Comment on fait 12? Durville qui m'a dit qu'il était bien là avec ses deux courses dans les jambes. jambes. On prend 12 secs comme ça ou on prend 10 et puis 2, on fait comment? 5 x 4, 20 plus 10, 5, 10, 5, 4, 10, 5, 4, 8, 10, 5, 4, 6, 10, 5, 4, 8. Tiens, ça c'est Jacques Durzy, numéro 7. 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 8. Qui a gagné à l'attelage à Alençon au mois de septembre. 6, 5, 4, 8. On va monter, ce cheval a couru 2 fois pour 2 disqualifications. 4, 5, 2, 4, 5, 2. 5 x 4, 20, plus 2, ou alors 2 x 5, 10. Ou alors, attends, 4 x 2, 8, 8, 16, non? Un fils de Dollar Maker. 5 et 4, 9 et 2, 18. Très confirmé monté, qui a pris beaucoup de place. Putain, pas encore gagné en 15 courses, mais... 5 x 4, 20, plus 2. Il a souvent terminé 5, dans 4, l'argent. 2. Ou alors 5, 4, 3. 5 x 4, 20. 4 x 3, 12. Donc voilà, ça fait 32. Ah, mais il faut 23, il faut pas 32, il faut 23. 5 x 4, 20. Plus 3 alors. 5 x 4, 20 plus 3. Qui a fait son début de carrière. Égale 20 et 23. 5 x 4, 20 plus 3. 20 et 23. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Alors on fait 5, 4, 3 quoi. Il a pris une place. On fait quoi? On fait 10, 5, 4, 3. On fait 8, 5, 4, 3. 12, 5, 4, 3. On fait quoi? 11, 5, 4, 3. 10, 5, 4, 3. Je sais pas. Une cote de 4,2 du favori, le 8 là, chez moi là. De sûr, hein, quand même, avec le 4,2. Je vais regarder en direct. Le favori un peu timide. Hein. Après, s'il fait 14. Là, on est à 4 euros. Le favori, il est à 4 euros. Il y a 13 partants. Donc, ça fait une différence. Donc, on aurait 10. On a 4, 5, 6 et 10. S'il est bien carré d'un bout à l'autre. Mais moi, je préfère 3, 4, 5. Peut-être falloir qu'Eric Raffin pianote, ça n'a pas été... 10, 3, 4, 5, 10, 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, 8, 10, 3, 4, 5... Départ imminent. 10, 3, 4, 5, 2, 10, 3, 4, 5, 6, 10, 3, 4, 5, je sais pas. J'aime bien. 3, 4, 5 ou alors 10, le numéro 9 qui perd pas mal de terrain. Jerry Boy est bien parti. 3, 4, 5, favori 10. de la course. Regardez celle-là, les gars, après je vais arrêter. Numéro 2, Javrillon. Hésitant, Javrillon. Alors qu'il était bien parti. Le 12 s'est bien élancé également. Jamaïcain d'Ortuge. Alors que tout en dehors, il y a le numéro 7, Jacques Durzy. Et le 11, Jupiter du Perche qui est en train de se rapprocher tout en dehors. J'aime bien faire des calculs comme ça pour déchiffrer. Il y a également Jeff Deschamps à l'extérieur. Une confiance, mais c'est quand le départ il est en train de se faire, c'est chiant. Jove Fougeret. Une
vont sortir du dis premier 50 tournant. Le combinaisons, 9 a été mais disqualifié, bon, il y a je des te numéros promets. que tu répètes Et c'est plus Jerry souvent que Boy d'autres. qui a pris les choses en main. En deuxième position, Jack Durzy. Il y a en troisième position à la corde, Kazakh Rouge, le numéro 12, Jamaïcain d'Ortuge. Il précède Just Minel qui vient en dedans, à sa hauteur en violet, le numéro 11, Jupiter du Perche. Geoff Fougeret est à mi-peloton. Jeff Deschamps se rapproche un peu en dehors, c'est la toque jaune. Il est à hauteur de Jack Demuse. À l'arrière, il y a le 5, Jupiter Planchette, avec le numéro 13, Jackpot Braze. Ils sont dans la descente. C'est pas payé bien. Jerry Boy s'est un peu détaché. Il compte quelques mètres d'avance sur Jamaïcain d'Ortuge qui est en deuxième position. La combinaison Jack Durzy est maintenant sur une troisième ligne à la corde devant Just Minel. Jupiter de Perche avance en pleine piste, se rapproche maintenant deuxième. Il est suivi par Geoff Fougeret, par Jeff Deschamps qui est un petit peu en dehors. Et puis au sein du peloton, Jack Demuse, devant encore Jupiter Planchette. Et là, à ce moment de la journée, là, 16h, 15h50 ou 16h, les poulains sont en paix, 16h30, c'est très chiant à déchiffrer. C'est toujours Jerry Boy qui a l'avantage. En c'est deuxième position, Adrien Lamy qui est venu avec Jupiter du Perche. Le numéro 12, Jamaïcain d'Ortuge, est en troisième position. Jeff Deschamps, quatrième. Jack Durzy, cinquième à la corde, devant Geoff Fougeret. À l'extérieur, Jupiter Planchette, Kazakh bleu, étoile jaune qui progresse un peu. Just Minel est au galop, alors qu'il perdait des rangs. Il est. Et puis il faut prévoir des fautes. Il est disqualifié, il vient d'être appelé par les juges aux allures. Tout ça, c'est souvent lié à des chevaux qui font des fautes. Avec le chrono intermédiaire qui est d'une 13-8, on accélère encore sur l'impulsion de Jerry Boy. Jupiter du Perche deuxième, avec Jeff Deschamps qui vient en troisième position, débordé à cet instant par Jupiter Planchette qui refait du terrain. Javrillon également qui essaye de revenir. Jamaïcain d'Ortuge a du mal à suivre alors qu'on se faufile avec le numéro 10, Geoff Fougeret, qui essaye de rester au contact en compagnie de Jack Demuse. Ils sont bientôt en haut de la montée. Jupiter du Perche qui accélère, qui tente de prendre l'avantage sur Jerry Boy qui repart un peu à la corde, mais Jupiter du Perche prend le meilleur maintenant. Alors qu'en de troisième position, Jupiter Planchette est là également. Attention à Jeff Deschamps qui se rapproche avec des ressources. Il est suivi par Jack Demuse, Javrillon et en léger retrait Fougeret qui essaie de revenir en faute du numéro 5, Jupiter Planchette, qui a hésité un instant et qui semble battu désormais. Et pendant ce temps, Jupiter du Perche accélère, il se détache. Mais Jeff Deschamps se lance à sa poursuite. Jerry Boy n'a peut plus réagir avec Javrillon qui est en 3-4e position et en retrait. Geoff Fougeret qui essaye de revenir avec Jack Demuse, mais c'est toujours Jupiter du Perche qui a l'avantage à moins de 200 mètres du but. On revient également côté corde avec Javrillon qui se relance en pleine piste. Jeff Deschamps de plus en plus fort. Jeff Deschamps, Javrillon à l'extérieur, Jupiter du Perche, Javrillon à la corde avec Jeff Deschamps à l'extérieur. Jeff Deschamps, le numéro 6 qui va s'imposer de peu peut-être à la photo avec Javrillon à la corde. La troisième place pour Jupiter du Perche. Carton plein pour l'écurie Thierry Ravgeot. Ah ouais, couplet gagnant. Alors je sais pas trop dans quel ordre, moi personnellement j'avais plutôt une préférence pour la corde, Jean-Philippe. C'est possible. Vous aviez plutôt une pour l'extérieur, donc on va revoir ça. En tout cas c'est le 2 et le 6 ensemble, en tout cas photo, et puis ensuite c'est la troisième place pour Jupiter du Perche. Ah, là c'est la corde. Ça a l'air d'être la corde. Ouais, plutôt le 2 plutôt Javrillon. Il y avait 6 2 7 à 6 2 4 pour couper gagnant aussi. Et j'étais pas dans donc 2 6 j'étais pas encore dans le bon prono. La quatrième place pour 3 4 5 en simple gagnant. J'avais quoi? J'avais 5 x 4 20 plus Thierry Ravgeot en tout cas dans cette course. Jeff Deschamps, Javrillon ont lutté jusqu'au bout et Javrillon semble avoir gardé un petit quelque chose. Ah, il y avait 10 11 2 3 10 11 2 3 6. L'arrivée 10 11 2 3 6. À 6 2 7 à 6 2 4 encore qui vient. Je dois les avoir mes combinaisons les gars. Je vous montre juste mes combinaisons que j'ai faites. Je me rappelle plus où qu'elles sont. Je les avais tout à l'heure mais. J'aime bien créer des combinaisons comme ça, mais j'en ai 4 ou 5 principales. Mes combinaisons spéciales quintées là.
Tu vois, mes combinaisons là de février à août, As-6 de 7, la combinaison As-6 de 7, ou les numéros 3, 4, 5, ou les numéros 10, 13, 6, 9, ou la combinaison 15, 9, 12, 5. De février à août, vraiment terrible. Ils ont pris vraiment cher des bons lots. Là, on n'est plus sur une période hivernale. C'est les autres combinaisons que j'ai créées déjà il y a bien longtemps, qui sont bien pour cette période de saison, cette saison. Je sais plus où j'ai mis ça. Ça, c'est des combinaisons qu'il faut que je crée pour le quintet, avec As-7-4 ou 8-3-5. As-7-4, 15-9, 12-5, ou 8-3-5, 15-9, 12-5. Voilà. As-7-4, 15-9, As-6. Enfin, As-7-4, 15-9, 6, quoi. As-7-4, 15-9, 12-6. 8-3-5, 15-9, As-6. C'est des combinaisons spéciales pour le quintet. Voilà. D'autres combinaisons aussi pour la saison. 9-8-3-2, 9-8-7-6, 1-2-3-4, 9-6-3-2, 5-4-3, 5-4-3-2, As-6-2-4, 9-8 As-2, 6-7-8 As, As-6-2-7. Des combinaisons déjà. Quand tu as une confiance avec un numéro, voire deux numéros, pourquoi pas tenter une combinaison, mon ami? Et trouve la bonne formule. Voilà, des combinaisons sinon, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. C'est encore pour une autre partie de l'année. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5 As, 2, 3, 4, 5, 2 As, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 2 As, 5, 6, 2, 3. Pour les courses de 5 à 6 partants, tu as des combinaisons, voilà déjà, pour les courses de 5 à 6 partants. Des combinaisons de 5 à 6 partants. Les courses de 5 à 6 partants sont bonnes à jouer, j'aime bien. Faut pas jouer 50 combinaisons, t'en joues une ou deux. Le mieux, c'est d'en jouer qu'une. C'est pour ça que je pars dans des calculs. Mais il y a des courses de 5 à 6 partants qui payent très bien. Tu mets l'option tous les ordres en Super 4, ça paye très bien. Voilà, mes combinaisons, voilà, mes premières combinaisons que j'ai créées. As-6, 2, 4, 5, 4, 3, As, 8, 3, 7, 9, 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15. Voilà. As-6, 2, 4, 5, 4, 3, As. Pour les courses de moins de 9 partants, se joue en... On peut retrouver en trio, voire Super 4. Sinon, pour les courses de plus de 9 partants, c'est couplet gagnant placé, voire trio, mais ou 2 sur 4. 8, 9, 7, 3 pour les courses de moins de 9 partants, 8, 9, 7, 3 se joue en couplet placé. Trio serait très rare et Super 4 serait très rare. Et pour les courses de plus de 9 partants, 8, 9, 7, 3 se joue 2 sur 4 couplet placé. 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15, c'est 2 sur 4 couplets placés. Voilà, tu as des combinaisons. Je sais qu'elles marchent mieux avec une formule de pari qu'avec une autre. Voilà. 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15, tu le trouveras très rarement en trio. C'est plus préférable de jouer en couplet placé, voire 2 sur 4. 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15. Généralement, ça paye très bien. Si tu as de quoi faire en couplet gagnant, les trucs comme ça, tu tentes un petit peu, mais tu mises moins. Tu mises moins qu'en couplet placé. Parce que je sais que 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15 viennent plus en couplet placé que 2 sur 4. Donc tu peux tenter couplet gagnant, mais tu mises pas grand-chose, quoi. Et 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15, quand ça vient en couplet gagnant, c'est vraiment sympa. Mais il ne faut pas miser grand-chose, parce que c'est beaucoup de risques. 8, 9, 7, 3, c'est pareil, 8, 3, 7, 9, là. Pour les courses de moins de 9 partants, 8, 3, 7, 9, c'est très rarement en Super 4 ou trio. C'est préférable de jouer couplet placé, couplet gagnant. Voilà, couplet gagnant encore, c'est prendre des risques. Et pour les courses de plus de 9 partants, 8, 9, 7, 3, c'est 2 sur 4 couplets placés. Si tu veux jouer couplet gagnant, c'est très rare. Moi, je ne te conseille pas. As-6, 2, 4 ou 5, 4, 3, As. Pour les courses, il y a 45 courses encore proposées par PMU tous les jours. Voilà, As-6, 2, 4, 5, 4, 3, As. Tu peux retrouver en trio, en Super 4 pour les courses de moins de 9 partants. Sinon, c'est couplet gagnant, couplet placé. Et pour les courses de plus de 9 partants, 6, 2, 4, 5, 4, 3, c'est couplet gagnant placé, voire trio aussi, mais multi, c'est très rare. C'est très rare en multi. Voilà.
C'est des combinaisons, je sais comment les jouer. Voilà. Je sais comment jouer ces combinaisons. Donc je te le dis. Et sinon, on a, plus haut, on a A6, 2, 7 là. La combinaison A6, 2, 7. Sinon, les numéros 3, 4, 5. Voilà. Sinon, les numéros... Attends, c'est où? Ça, c'est une combinaison. C'est un truc, il faut vraiment que je travaille là pour déchiffrer seulement le quintet, ces trucs-là. C'est seulement pour le quintet, ce truc-là. Il faut que je le travaille. Je te parlais de la 6, 2, 7 et tout ça, là. C'est où, ça? Ah, c'est là. Voilà. A6, 2, 7 pour les courses de moins de 9 partants, A6, 2, 7. Tu peux retrouver un trio en Super 4, c'est plus rare, sinon c'est à jouer en couplet gagnant. Bonjour mon cher Laurent, premier invité à mon micro, c'est Guillaume Huguet qui a 4 cartouches ce soir à Lyon. 3, 4, Guillaume 5, dans la première édition de Belém, l'engagement est bon. 10, 13, 6, 9 le dernier coup à Salon, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est une course. Bon, si tu as 12 partants, tu peux tenter 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé, mais si tu as 12 partants, ça te fait que 3 numéros à miser, quoi. Ça reste en amateur. Ou si les codes sont trop forts, t'as 10, 13, 6, 9. S'il y a une cote du 13 à 200 contrats, tu vas pas le mettre en simple gagnant. Encore mieux, mais ni en simple placé d'ailleurs. C'est très rare à 200 contrats que ça arrive en simple placé. Et 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplé placé. 15, 9, 12, 5. Gustave de Beauville dans la troisième qui fait toutes ses courses. Je sais, j'ai créé des combinaisons, je sais comment les jouer, les gars. Si je vous partage ça, les gars. Deuxième ligne, 13. Faites-moi confiance, les gars. Super droitier, mais il fait quand même. Tu peux jouer à l'aveugle des trucs comme ça, c'est vraiment sympa. S'il y a un peu de relais, qui se fait ramener. Un cheval qui n'a pas trop de marge, mais un cheval courageux qui se donne et qui court pas trop mal aussi ici. Moi j'arrête là, les gars. Une petite place. Jalousie du Rabutin dans la 6ème, elle est très régulière, la jument elle l'était avant sa qualification à Marseille, là aussi, est-ce qu'il y a une raison particulière? Pour adapter à Vivo et pour ne pas un tournant, des fois c'est bizarre. Je pensais que ça allait aller parce que c'est une petite jument qui démarre bien, qui sait bien se placer, qui est assez pratique. Elle me fait un quartet aujourd'hui. Elle me fait 2 ou 3 trios très bien. En ce moment, peut-être on a un point un peu mieux depuis quelques mois, là c'est vraiment sympa. Donc voilà, mais c'est pareil que le 14, pour le quintet seulement. Parcours, tu pourrais presque la jouer à l'aveugle, c'est ça que je recherche. Voilà, c'est créer des combinaisons comme ça à l'aveugle, puis des trucs qui rapportent, qui peuvent rapporter. Et puis Quasimodo pour finir dans la 7ème. C'est pour ça que je propose des combinaisons, il ne faut pas miser grand chose dessus. Ouais, et si ça rapporte, c'est vraiment du bon lot. Je peux t'assurer. Enfin, tout mal, ça s'est mal goupillé notre affaire. Je peux t'assurer, non, je t'assure rien parce que c'est un jeu de hasard. Donc j'assure rien du tout. 25 mètres, c'est un cheval qui est capable de faire un gros kilomètre. C'est important ici, mais le cheval a bien travaillé, c'est un bon droitier, ça devrait aller. Merci beaucoup. Les jeux de hasard, on n'a rien d'assuré. On n'a rien d'assuré les jeux de hasard, c'est comme ça. Belém, le numéro 6, qui va partir avec la confiance de son entraîneur de 7,60 €. Voici le numéro 4, tu vas te réfléchir sur quoi jouer tout ça, plus tu vas laisser la place au hasard, un net gain de forme pour son retour à la clé. Le hasard, il va jouer avec toi. Hermès Dudon, le préféré ton mode de réflexion, qui reste sur une victoire à Borelli, qui avait gagné également dans de savoir quoi jouer, c'est ça que t'appelles le hasard. Plus ça sera long, plus le hasard après va jouer sur toi. Gagner à Saint-Provence va également être un bon droitier pour gagner à Lyon-la-Soie parce que le virage après les tribunes est quand même assez particulier. Si vous n'avez pas les aptitudes à droite, souvent ça se passe mal. Tu vas avoir un mode de réflexion ok. Maxime, et dans ton mode de réflexion, il y a tout. Il y a de tout. Qu'on a décalé le départ. C'est ça le hasard. On partir à 16h47. C'est ton mode de réflexion. Donc c'est pour ça que je préfère créer des combinaisons. Pourquoi pas devant tu passes devant un PMU, pourquoi pas les jouer. Comme c'est un jeu de hasard. Dernier coup dans un réclamé à Paris, c'était aussi jamais trop confiant de rien du tout. Mais le cheval s'est montré assez véloce, en tout cas il est bien parti. Alors c'est vrai qu'ici, sur ce parcours-là, avec ce numéro-là, l'idéal c'est quand même de démarrer pour profiter de cet avantage initial. Et Thibaut D'Aurbigny me disait qu'il avait finalement assez de recul avec ce cheval-là, mais qu'il est trotteur, sage et gentil, le hit était bon. Donc logiquement, c'est un prétendant aux premières places. Ayrton Magic. Steve Stefano a fait le 8. Dernièrement, c'était bien. Ayrton Magic à Angers. L'entourage fait le déplacement ici jusqu'à Lyon. Steve Stefano me dit j'ai pas l'impression qu'il y ait de marge de folie. Mais avec ce numéro-là et le bon parcours, le cheval peut être dans le coup. Il faut que ça se passe bien quand même. Donc attention. Ensuite,